Je vois, il y a des gens qui commencent à être surpris qu'en ce jeudi 30, le dehors commence à être beaucoup plus sec et que les activités reprennent leur cours. Il y en a qui pensaient que les manifestations allaient continuer. Je vais vous dire qu'est-ce qui a cloché. Ce qui a cloché, c'est le fait qu'il y en a qui se sont introduits dans ces manifestations avec un seul objectif, de voler et de piller. Ce n'est même pas ça le plus grave. Le plus grave même, c'est que au lieu d'avoir leur cible, comme j'ai vu, il y en a qui sont allés ramasser les cartons, je sais pas, de poissons à congèle, cam et tout et tout. Vous pouvez même voler même ce genre de personnes-là. Ngouchingo Sylvestre, c'est un sénateur, c'est un grand homme d'affaires au Cameroun, c'est un multimilliardaire. Pour lui, ce que vous avez pris là, c'est rien pour lui. Il va relancer la machine. Mais vous laissez ce genre de personnes-là, vous partez, vous vous attaquez aux pauvres gens comme vous, qui réclament, qui revendiquent, qui manifestent, qui réclament les routes, l'eau, l'électricité et tout. Peut-être quelqu'un a fait, je ne sais pas quoi, sa maçonnerie pendant, je ne sais pas, il a fait ses économies pendant longtemps, des sacrifices. Il y en a même d'autres qui ont fait leur pouce au marché pendant des années pour pouvoir avoir peut-être 1 million de francs. Pour avoir 1 million de francs, c'est pas du chocolat, les gars. Vous êtes mieux placés, vous connaissez, vous savez bien de quoi je parle. Au Cameroun, si, pour avoir 1 million de francs, c'est pas du chocolat. Quelqu'un se battu comme ça toute sa vie pour avoir ça, pour pouvoir monter son petit business quelque part. En un jour comme ça, il est dans la même marche que vous. Et je vais vous dire comment les gars ils fonctionnent. Comment ils fonctionnent ces gars-là, ces petits brigands-là. Peut-être quelqu'un vit, disons prenons Yassa. Il ne fait pas ses manifestations à Yassa. Il sort de Yassa, il s'en va faire peut-être ses manifestations à Deido. Voilà comment les gars ils fonctionnent. Parce qu'il sait que là-bas, en opérant à Deido, il ne sera pas remarqué, il n'est pas connu là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il sort de son secteur, il s'en va braquer dans un autre quartier. Pendant que vous êtes là, dans vos marches pour revendiquer, lui il est là, eux ils sont là, en train de casser les murs, comme vous avez vu, ils ont percé certains murs, ils ont pillé les petits conteneurs, un tout petit conteneur comme ça. Vous savez pas, c'est que peut-être c'est avec ça que la personne nourrissait sa petite famille. Vous venez par derrière, vous venez casser ce petit truc-là, vous emportez ce qui était à l'intérieur, vous partez avec. Vous pensez que toutes ces personnes-là qui ont vu leur petit business mourir comme ça, peut-être des années d'efforts pour pouvoir mettre ça en place, pour envoyer ces pauvres enfants à l'école, vous êtes venu en un jour comme ça, alors qu'il est dans les mêmes marches que vous avez tout pris. Comment il fait aujourd'hui? Peut-être c'est peut-être tout son capital, tout son devant derrière là-bas. Il vivait de ça. Vous avez tout pris. Je vois des gens qui disent que non, vous êtes là, vous ne voyez pas les gens qui sont tombés, tout ça. C'est rien ne vaut la vie humaine. Ça, c'est une réalité. Rien ne vaut la vie humaine. Mais vous pensez qu'il y a des gens qui ne se sont pas fait former, en fait, qui n'ont pas une formation, mais qui se sont battus parce que voilà, les moyens ne les permettaient pas, n'est-ce pas, de se payer une formation et de pouvoir avoir un emploi. Il y en a même qui sont même formés, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Nous connaissons les réalités de notre pays. Si tu n'as pas quelqu'un là devant quelque part, tu ne seras rien. Et même tous tes diplômes là. Si tu n'as pas quelqu'un quelque part qui va te tenir la main, tu ne seras rien. Ok, tu peux réussir à t'insérer quelque part, je sais pas, pour être manœuvre, je sais pas, pour être vigile quelque part. Ok, mais pour avoir un emploi décent au Cameroun, si tu n'as pas quelqu'un, c'est mort. Donc, vous pensez que même si vous changez la tête de l'État, le nouveau président qui vient là, vous pensez qu'il va dire que bon, ok, il y a eu des luttes, bon, tous ceux qui ont perdu leur petit business là, leur petit conteneur là, leur petit commerce là, on va les refinancer. Vous pensez que le nouveau président là, il va remettre ce que ceux-là ont perdu, ils vont continuer de souffrir. Ils vont continuer de souffrir. Ils vont continuer de souffrir et nous savons comment c'est difficile au Cameroun pour pouvoir économiser même seulement 500 000 francs. Nous savons comment c'est difficile. C'est pas facile les gars. Vous venez comme ça, vous laissez les vraies personnes que vous pouvez même aller chez eux, aller prendre de quoi manger, aller voler quelque chose. Vous venez plutôt voler les gens qui sont comme vous. Et ils sont combien? Quand tu rentres comme ça chez toi, tu te rends compte que ton petit business a été vandalisé. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'asseoir, tu n'as plus l'énergie pour sortir dans la rue. Et ils sont comme ça, des milliers comme ça qui ont vu disparaître leur petit business, qu'ils ont mis du temps à construire. Vous pensez qu'au fur et à mesure donc les manifestants commencent à baisser, les autres sont de plus en plus moins nombreux, et puis les manifestations vont s'arrêter automatiquement. Donc vous qui êtes là à encourager, à dire que non, voilà, c'est les efforts de guerre et tout, vous ne voyez pas les gens qui sont tombés et tout. Hey, ceux-là également, ceux qui perdent là également, pour encore avoir de quoi manger, ça sera plus facile. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Nous sommes en pleine année scolaire et Dieu seul sait comment déjà pour que certains parents réussissent à payer seulement la pension au lycée à leurs enfants, comment c'est déjà d'abord compliqué. Imaginons donc tous ces parents là qui ont vu disparaître leur petit gagne-pain comme ça. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils font par la suite? C'est pas évident les gars. Donc du coup, voilà donc c'est qui a tout gâté. Parce qu'il y en a plusieurs qui se sont maintenant retournés. Et rappelez-vous, après les élections du 12, je vous disais les gars, il faut bien réfléchir. Déjà, l'opposition n'arrive pas à s'entendre. L'opposition là n'arrive pas à s'entendre. Au lieu de mettre toutes les chances de leur côté, ils sont là, chacun n'en veut que pour sa gueule. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble. C'est toujours eux aussi qui vont vous dire les gars, allons-y revendiquer. Ils vont vous dire, les gars, on descend dans la rue. Je vous avais demandé de bien réfléchir. Il ne faut pas qu'on vous utilise comme de la chair à canon, les gars. Chaque personne est importante pour sa famille. Et pour vraiment changer les choses, et nous croyons fermement que les choses vont changer. Nous allons réussir à changer les choses. Cette vidéo ne concerne pas les tribalistes. Si tu sais que tu es tribaliste, ne viens pas commenter ici. Franchement, ne viens pas commenter ici. Si tu sais que toi, tu es un tribaliste, tu défends les intérêts, je ne sais pas de quelle communauté, ne viens pas commenter ici. Traverse ta route. Moi, je parle ici au peuple camerounais. Voilà, je ne parle pas aux tribalistes. Nous croyons fermement que ça va changer. Pour que ça change, il faut faire bloc, équipe.
Il faut faire bloc équipe. Tant que vous serez là à tirer, à diviser les tribus, rien ne va fonctionner. Je vous dis clairement, les gars, la lutte elle doit concerner tout le monde. S'il y en a qui commencent à dire que moi je suis Betty, moi je suis Bamileke, moi je suis Nordiste, moi je suis Bassa, moi je suis ceci, ça ne peut pas donner, les gars. Ça ne va jamais donner. Ça ne va jamais donner. Donc tant que vous n'avez pas compris que le tribalisme, et je vous ai également dit, les gars, sors, lutte pour tes propres convictions. Ne lutte pas parce que tu vois quelqu'un qui n'a pas réussi à faire ça, c'est qu'il te demande de faire. Quand il était au Cameroun, il a d'abord décidé de quitter le pays, aller à l'extérieur. Et maintenant, comme il est à l'extérieur, il pense que maintenant, il peut maintenant utiliser ta tête pour mettre en place sa vengeance. Parce que c'est que lui, il n'a pas pu faire. Lorsqu'il était sur le Cameroun, il a fui, il allait de l'autre côté, peut-être, il a même porté, je ne sais pas, tous ses enfants, ils ont traversé, il arrive là-bas, il commence à t'utiliser toi. Pour que maintenant, lorsqu'il t'a utilisé, si jamais les choses se passent bien, lui maintenant, il va revenir au pays en euros et tout. Les gars, chaque personne est importante pour sa famille. Tu ne sais pas, peut-être c'est toi le futur ministre de ta famille demain, peut-être c'est toi qui vas sortir ta famille de la galère, peut-être tu seras un très grand entrepreneur dans ce pays, un homme d'affaires et tout, tu vas sortir ta famille de la galère. Tu vas aller mettre ta tête à prix parce que tu te dis que non, au Burkina Faso, regardez le peuple burkinabé. Au Burkina Faso, les gars, c'est l'armée qui s'est levée. C'est l'armée qui a pris le pouvoir au Burkina Faso. Vous allez bien voir, dans la plupart des pays d'Afrique, c'est l'armée qui change la tête, c'est l'armée qui prend le pouvoir, c'est l'armée qui se met devant, qui protège son peuple. Du moment où l'armée est déjà contre le peuple, ça fait un truc, c'est très déséquilibré, les gars. C'est très déséquilibré. Ne mettez pas vos têtes à prix parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur qui va venir te manipuler, qui va t'utiliser pour que toi, tu meurs, lui, il revient en euros. Comprenez très bien le message que je passe ici. C'est un message pour apaiser tout le monde, pour vous faire comprendre que certaines personnes ont détourné la lutte et eux, ils ont commencé à piller. Ils se sont transformés en bandits, en voleurs. Vous n'avez pas su identifier les gens qui n'étaient pas là pour les marches. Ils se sont introduits et ils ont commencé à piller. Piller les pauvres. Et ces pauvres-là se sont fatigués. Ils ne sont plus là. Ils se sont retirés de cette marche-là. Voilà les gars. Donc faisons attention. Reprenons nos activités tranquillement. Et puis la vie, elle suit son cours. Nous allons continuer de faire des revendications. Il y a des choses que nous allons continuer de dire. Peut-être un jour, moi aussi qui parle, peut-être je vais disparaître. On ne sait jamais. Mais nous allons continuer de revendiquer au gouvernement, de nous réparer nos routes. On est fatigué de voir nos routes abîmées comme ça. Dans tout le centre-ville, dans toutes les villes du Cameroun, on est fatigué. On en a marre. On ne sait même pas si les super-mères font même le travail. Nous ne savons même pas. On en a marre que tu es là comme ça, tu veux travailler. On te coupe l'électricité à tout moment. On en a marre d'acheter de l'eau minérale pour étancher sa soif. Parce que l'eau qui sort du robinet n'est pas du tout buvable. C'est pas buvable du tout. On est fatigué. On en a marre de ça. Voilà, nous allons continuer de dénoncer ça. Il y a les poubelles dans toute la ville. Voilà, dans toutes les villes aujourd'hui, nous voyons des poubelles de partout. Alors qu'il y a des jeunes qui chôment là. Ceux-là qui cassaient des petites boutiques. Les autres jeunes comme eux. Ils sont là, qui chôment au quartier. Alors que Isakam a besoin de main-d'œuvre. Voilà. Donc, Isakam a besoin de main-d'œuvre. Vous pouvez recruter autant de jeunes qui sont au chômage, qui sont prêts à faire ce travail-là pour nettoyer nos villes. Pour que nos villes soient de plus en plus propres. Et je crois que ça peut faire que le peuple camerounais vous pardonne en quelque sorte. Sur ce dernier mandat que vous avez pris ici, le peuple peut vous pardonner. Rendez nos villes propres. Donnez-nous de l'électricité. Donnez-nous ce dont nous avons besoin. Voilà le message que moi je voulais passer ici. J'espère que la paix reviendra dans mon pays et que tous les peuples seront unis. Voilà les gars, voilà tout ce que j'avais à dire. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.